Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, j'ai acheté pour un premier épisode de ce format l'article le moins cher de 7 marques de luxe. Une vidéo qui vous a beaucoup plu, vous me l'avez fait savoir et je vous en remercie. Pour vous remercier, quoi de mieux que de remettre les couverts avec 7 nouvelles marques de luxe. Je suis allé checker les top commentaires et l'un d'entre vous m'avait suggéré une liste de marques toutes prêtes. Merci à toi l'ami, ça fait plaisir. J'ai à côté de moi tous les colis et comme pour l'épisode 1, j'ai très hâte de découvrir ça. Si vous aussi comme d'hab pensez à m'écraser cette barre de like, c'est très important si vous aimez toujours autant le format. N'hésitez pas à me suggérer dans les commentaires quelle marque on fait pour l'épisode 3 si on en fait un. Pourquoi pas des marques un peu moins haut de gamme, genre semi-luxe, on verra. Et surtout pensez à vous abonner en activant la cloche, c'est le plus important, on relâche rien, ça fait plaisir. Place au premier objet. Allez, par quoi commencer? On va prendre au pif un petit colis de taille moyenne par ici. Il est joli, celui-là, là, je l'aime bien. Allez, go, quel est l'expéditeur? Aucune idée, je comprends rien. En général, ce genre de marque essaye de rester relativement discrète sur leurs emballages pour éviter le vol de colis. Logique. Ça n'a pas été le cas de toutes les marques, mais pour ce colis, j'en sais rien. Et puis, bah, comme souvent, on a une ouverture facile juste là. Facile, hein, on s'entend quoi. Il faut quand même galérer un petit peu, sinon c'est pas drôle, il faut le mériter. Ou alors... faut juste bien s'en servir, voilà, comme ça. Attention suspense, de quoi s'agit-il? On va essayer de découvrir ça ensemble. Honnêtement, je sais pas, hein, du tout. Ah, je l'ouvre à l'envers, attendez. Givenchy, d'accord. Ça me rappelle à quel point j'avais kiffé tourner le premier épisode, c'est de surprise en surprise. On a un bel emballage tout de suite et je sais que parmi une des 7 marques, je m'étais fait un petit emballage cadeau, je l'ai pas pris à chaque fois parce que j'ai pas envie d'abuser, tu vois. Pour le coup, ça en a tout l'air, mais alors est-ce que c'est le cas? J'en sais rien, on va regarder ce qu'il y a dans la petite enveloppe. Alors, tout d'abord, le bordereau de retour, ça je veux pas vous le sortir. On a pas mal de petits documents. Bon de livraison, on va passer ça en revue rapido, ça on s'en fout. Procédure de retour et d'échange, d'accord, donc pas spécialement de bons cadeaux hein, là-dessus. Ça, c'est vraiment pour la personne qui a passé la commande. Ensuite, du coup, on a le petit sac Givenchy comme ça, plutôt mignon, en vrai de vrai, avec le petit logo à l'arrière, franchement, c'est propre, hein. C'est cartonné, on a un petit relief comme ça sur le texte argenté là, c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on a commandé? Je ne me rappelle plus. Ok, c'était des boxers, des underwear du coup, hein, voilà, tout simplement, c'est écrit sur la boîte. D'ailleurs, je dis des, mais je crois qu'il y en a qu'un, hein. À mon avis, il y en a qu'un. Il n'y a plus rien dans le sac, donc c'est plutôt basique en termes d'emballage, mais en vrai de vrai, pour un slip, franchement, j'en attendais pas mieux. Franchement, quoi de tel pour commencer la vidéo finalement. Voici comment se présente l'emballage, si vous voulez un peu de détails. En vrai, c'est plutôt propre. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que si c'était ça, j'en aurais pas voulu. Ouais. Les amis, ce que vous voyez là m'a coûté 95 €. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de plus en parler? Je sais pas, au moins la livraison était gratuite. C'est pas le cas de toutes les marques non plus de cette vidéo, vous allez voir, il y a de quoi serrer un peu. Oh, le calbar à 95 €, j'ai envie de pleurer. En vrai, j'ai envie de chialer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, moi, honnêtement, là? Bon, j'ai rien contre Givenchy, hein, c'est plutôt sympa. Mais ouais, 95 € le calbar, là, faut vraiment aller se faire soigner, hein. Ouais, il y a écrit Givenchy sur la face avant, au niveau du haut. Je sais pas encore si je peux vous faire une séquence d'essayage. Peut-être que non. Il y a moyen que non, en vrai, hein, je vous mens pas. D'autant plus que, bah, mine de rien, blague à part, il reste plutôt simple, quoi, hein, ce truc. Il y a un petit logo à l'arrière, comme ça. Voilà, c'est sympathique. C'est leur espèce de, ouais, de logo, de monogramme, là. Et puis, bah, c'est tout, hein. Punaise, on a une petite bande, du coup, élastique ici. Honnêtement, qui fait limite un peu cheap. Genre, vraiment, j'ai vu mieux. Je sais pas si ça va être confortable. À mon avis, ça va être basique, hein. C'est 100% coton, je pense. Lavage à 30 degrés. Ouais, c'est tout ce que je vois ici. Made in Italy, encore heureux. 91% coton, 9% élastane. Bah ouais, parce que, bah, mine de rien, faut que ça soit un peu confortable, tu vois. Donc, si c'était 100% coton, ça serait peut-être pas ouf. C'est un caleçon, quoi, hein. C'est un boxer avec une petite encoche pour la beuteux, éventuellement. Non, ça fait mal, hein. Je sais pas quoi vous dire, les gars. J'ai payé ça 95 €. Ok, ça commence dur. Vous allez voir, il y a eu de l'argent dépensé pour parfois pas grand-chose. Givenchy, pour ce premier petit colis, c'est un calbar. Ok, je vais pas en parler 3000 ans. Ils auraient au moins pu faire un lot, genre de 2 ou 3. Ils abusent de fou, franchement. Voilà, c'était le premier article palpitant, n'est-ce pas? Je pense qu'il est temps de passer au suivant. Allez, deuxième colis, celui-ci là. Il est pas mignon? Il me fait de l'œil. On va prendre ça. Hop là, on joue avec le feu, n'est-ce pas? Allez, Expediteur Fulfillment Center IT. Voilà, vous voyez, je vous l'ai dit. On me dit pas de quoi il s'agit. En tout cas, on a une ouverture facile ici, avec un Security Seal, ça c'est très sympa. Ça veut dire que si ça a été ouvert, il y a un petit livreur qui a fait le fou là, et que du coup, tu acceptes pas le colis. En vrai de vrai, c'est aussi simple que ça. Ils mettent ça, évidemment, à l'endroit de l'ouverture facile, qui pour le coup, est justement plutôt facile d'utilisation, même si là... c'est bien collé, hein. Est-ce que c'est moi qui ai encore fait n'importe quoi? Non, ça a l'air bon. Ah, c'est comme ça que ça s'ouvre, peut-être? Non. Ok, on va essayer de faire ça soigneusement quand même. Si, c'est ça. Montclair, les amis. Montclair, d'accord. Oh, voilà. Là, on est sur un emballage qui a un peu de la gueule, vous voyez. Givenchy, leur calbar à 95 € avec un emballage mal foutu, là. Je l'ai encore là un peu, vous voyez. Allez, quel sera l'article le moins cher du site Montclair? On a un petit livre, déjà. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je pense que ça sera les instructions de retour, le bon de livraison, machin. C'est exactement pareil, voilà, je crois. On a une petite carte quand même. Big Dream and Warm Hearts. Rêve gros et cœur chaud. Montclair. Bon, c'est un petit bout de carton. Voilà, commencer, je sais pas. Pourquoi pas? Honnêtement, je prends. Voilà, c'est toujours le genre de petite attention qui est agréable. Je sais plus ce que c'est, les amis. On va regarder ça de plus près. Ok, je crois que je me souviens, vu l'épaisseur de la boîte.
C'est bien ça. Alors, les amis, il s'agit d'une bougie parfumée qui m'a coûté 80 € et j'ai dû payer 15 € de livraison en plus pour la livraison express. La plupart des sites de luxe comme ceci proposent quasiment que des livraisons express, sauf que la plupart du temps, elles sont gratuites. Pour le coup, c'est pas le cas. On a un petit ruban bleu, blanc, rouge, je pense, je sais pas. Est-ce que c'est censé faire allusion au drapeau de la France ou à un autre? J'ai un bug là, j'ai un doute. C'est ça, non? C'est bleu, blanc, rouge. C'est une marque française, Moncler? J'ai un doute là. Je vous avoue, je suis pas expert en luxe, il faut que je vérifie quelque chose là quand même. Moncler est une entreprise italienne d'origine française. Comment ça ça veut dire quoi ça? Bon bref, à la base ils sont spécialisés dans l'équipement un peu de ski, de chaud, tu vois, pour se réchauffer pour l'hiver. Sauf que ils font pas que ça. Voilà, maintenant que c'est devenu populaire auprès de nos rappeurs favoris, eh bien ils se sont mis à faire d'autres choses. Pas du tout, c'était le cas bien avant. Il faut qu'on enlève ce petit blister pour voir à quoi elle ressemble cette bougie. Là, les amis, son destin est scellé, j'ai envie de vous dire. Oh la dinguerie, ça sent trop bon. Le cèdre bleu, elle s'appelle. Je vous montre un petit peu comment ça se présente. Mais avant ça, on va enlever le plastique. Je le dis, je le fais pas. C'est juste qu'il est chiant ce truc. Le cèdre bleu, une effluve de bois de cèdre. Moncler Scented Candle, les amis. Bougie parfumée. Ça sent tellement bon, bordel. Ça sent vraiment le cèdre fumé. Non, le cèdre bleu. Ça sent le cèdre bleu. Ça sent trop bon. C'est une dinguerie. Ça sent le bois, genre. Oh, c'est une dinguerie. Non, j'ai envie de me. Ouais, j'ai envie de me. Je sais pas, me le tartiner sur la gueule. Il y a un petit couvercle. Non, attendez. On va faire ça bien, regardez. Regardez comment c'est fait quand même. C'est magnifique, on a une petite empreinte du logo. Là, en vrai de vrai, c'est joli, c'est soigné. Vous voyez, je préfère payer bizarrement 80 € pour une bougie avec un peu de... Tu vas de qualité en main, là, qu'un slip à 95. Là encore en travers, j'en peux plus. Je vais l'avoir en travers toute la vidéo. L'intérieur se présente comme ceci. C'est une boîte en vrai en carton, on va pas en faire des tonnes. Et du coup, on a la bougie qui est hyper lourde juste là. Avec, du coup, un petit cache en carton. Notre bougie. L'odeur, honnête, c'est une dinguerie. Et le couvercle, pour quand on ne s'en sert pas, pour que ça reste un objet élégant et qu'il n'y ait pas un gros trou dedans. Là où, par exemple, dans la vidéo précédente, j'avais acheté une bougie Céline et elle était très cool aussi. Et d'ailleurs, elle parfume ma pièce depuis que je l'ai mise dedans. Vraiment, c'est très très cool. Je l'ai même pas allumée, elles sont bon quand même. Il n'y avait pas de couvercle. Elle est très belle aussi, mais c'est pas le sujet de la vidéo. D'accord? Vous allez regarder la vidéo 1 si vous l'avez pas vue, elle sera dans la description tout en haut. C'est magnifique, franchement, je suis très content. Juste, le couvercle, il est cool, mais un peu frustrant là. T'as envie qu'il se bloque, tu vois, t'as envie qu'il bouge plus. Donc, on va pas chouiner, ça reste très cool. On peut le mettre comme ça, voilà, c'est cool. Bon, de toute façon, tu bouges pas logiquement la bougie, tais-toi. Tu vas casser la tête à mon micro là. En tout cas, l'odeur. Ça sent le. Ça sent l'église, genre. Enfin, ça sent l'intérieur d'église un peu. Je sais pas si tu vois. Non? Tu vois pas? Je sais pas, ça sent genre le lieu sacré, tu vois. Je suis un ouf de dire ça ou quoi? Non, je suis pas un ouf, ça. Ça sent bon, ouais. Ça sent la nature en fait. Je sais pas. Ah non, ça sent le spa, mec. Ouais. Ça sent un peu les trucs de spa, de. Non, c'est une dinguerie comme elles sent bon, hein. Pardon. T'arrêtes, c'est... Non, c'est très cool, là, je suis content. Il y a une petite inscription à l'arrière, bouge pas, s'il te plaît. Le cèdre bleu, comme ça, un peu en relief. C'est quali, non, c'est quali. Là, c'est quali pour 80 €. C'est horriblement cher, mais au moins, on a un produit qui en vaut un peu la peine, j'ai envie de vous dire. Quoi Ah, il y a le couvercle dedans. On va le remettre un peu comme ça pour le moment, jusqu'à la fin de la vidéo. Après, j'irai un petit peu disposer tout ça dans le local. Et je pense honnêtement que cette bougie, je vais aller la caler dans une pièce qui pue, genre. Une pièce qui pue de fou, puisqu'il y en a plein, genre, dans cet endroit. Et ça sera cool, tout simplement, parce que, comme je vous disais, pour la Céline, là, que j'ai disposée là, bah, vraiment, dès que je rentre dans cette pièce, je me dis, ah ouais, putain, ça sent bon, c'est vrai, j'avais oublié. Et ça fait plaisir, quoi. J'ai même pas fait brûler une seule fois la bougie. C'est de la qualité, ça fait plaisir pour l'instant, ce que l'île emporte. Marque numéro 3, c'est parti. Les amis, l'heure est grave. Qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi j'ai reçu ça comme ça? Bon, j'avoue, j'ai un peu aggravé son cas, mais le frérot, non seulement il n'a pas respecté le colis, et en plus de ça, je l'ai retrouvé dans ma boîte aux lettres. Il était comme ça, vraiment, genre il était comme ça. J'ai rien pu faire en fait, j'ai dû même forcer pour le sortir parce que vous savez, eux ils ont la clé pour ouvrir toute la grille des boîtes aux lettres. Du coup, ils ont un peu plus de marge. Moi, gros, je te jure, j'ai cru que j'allais pas le sortir le truc. Donc, bref, il l'a pas respecté, et en plus de ça, je trouve que venant de la marque, c'est un peu dommage puisque en vrai, c'est écrit en gros le nom de la marque. Vraiment, j'ai pas compris. Là, ils ont merdé, je trouve. Même le livreur GLS, j'ai déjà eu des bifs un peu avec eux, pas fan. Allez, on y va, je vous spoil pas, vous allez découvrir quand même, hein. Parce que là, du coup, le colis, je vais rien faire avec. Vraiment zéro effort, hein, pour le coup, sur le carton, sur l'emballage. Est-ce que c'est un petit peu moins du luxe que le reste? J'en sais rien. Voici l'intérieur. Vraiment, on dirait un colis Vinted, le truc, hein. Avec tout le respect que je dois à Vinted, évidemment. Les utilisateurs, des fois, ils te mettent ta chaussure dans une boîte de céréales. Et ça marche très bien, y a pas de souci. Allez, qu'est-ce que c'est? Le pire colis, les frérots. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais y a même pas de bordereau, quoi. Y a rien du tout, y a aucune facture. Bon, vraiment, on se débarrasse de ce colis parce que là, c'est pas la joie. Faut avouer quand même que l'emballage est sympa. En plus, c'est tout en noir comme ça, c'est plutôt propre. On a un petit papier à l'intérieur. Je m'en fous. Mais ça quand même, c'est sympa. Et du coup, découvrez avec moi le colis Dolce Gabbana, les amis, pour la 3e marque. Ouais, c'est joli là. Là, je trouve qu'il y a un petit effort. On dirait un peu un emballage cadeau. Est-ce que c'est celui-là chez qui j'ai pris l'emballage cadeau? En tout cas, franchement, t'offres ça à quelqu'un, je pense qu'il est plutôt content. Voilà, le petit ruban. Là, c'est sûr que je saurais jamais le remettre comme ça. Donc, c'était un moment grandiose. C'est tout pour moi. On peut ouvrir.
Ah, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le cadeau que je me suis fait. Petite boîte à tiroir. Oh là 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 là, mais c'est mignon quand même. Bon, j'ai été médisant. L'emballage était pas terrible, enfin le carton, mais le reste a l'air pas mal. On a encore une fois une petite enveloppe. Je trouve ça grave cool de voir les similitudes un peu entre les marques sur comment ils procèdent et tout pour les emballages. Des marques qui soignent bien le truc, d'autres un petit peu moins. Vraiment, c'est cool. Merci pour votre achat en ligne. Encore une fois, la facture. Ouais, finalement, il y a tout là, hein, donc c'est cool. Juste ici, on a du coup une petite carte de remerciement avec effectivement l'explication pour le retour, si jamais on veut faire un retour. Mais comme pour le colis précédent avec la bougie, on va pas pouvoir puisqu'on va ouvrir cet emballage. Et oui, on va aller au bout des choses, les amis. Regardez ce que je me suis procuré. Attendez, ça fait un éclairage de zinzin là. Et oui, les amis, j'essaye de renvoyer le moins de choses possible parce que c'est relou pour tout le monde. Même si je vous avoue que le fameux slip, ça va être compliqué de le garder. Bon, vous l'aurez peut-être compris ou pas, il s'agit d'une eau de parfum intense. 95 € pour ce produit, 0 € de livraison. Encore une fois, je pense pouvoir dire que c'était ce qu'il y avait de moins cher sur le site. Même si évidemment, j'en ai pas toujours la certitude puisque c'est pas facile de trouver ce qu'il y a de moins cher sur les sites comme ça, croyez-moi. Ils font tout pour vous faire acheter des trucs les plus jolis qui coûtent 4000 € là. Allez, on déballe ça parce que j'ai envie de voir un peu comment c'est en dessous. Bah, c'est un parfum et comme pour l'épisode 1 où j'avais acheté le Prada, on va découvrir ça ensemble. Je sais pas du tout à quoi ça peut ressembler. Clarissage, bergamote, patchouli. Ok, ça doit être la senteur. Ingrédients, alcool, parfum, aqua, bref, voilà. Beaucoup d'autres choses, je vais pas vous détailler ça. Il s'appelle Dolce Gabbana The One Gold pour homme. Eau de parfum intense, made in Italy. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ça fait une demi-heure qu'on en parle, on a compris. On va pouvoir ouvrir ça gentiment. Et j'espère qu'ils sont bons parce que bah sinon, comme pour le Prada, je m'en servirai pas beaucoup. Le Prada, je l'ai mis une fois, hein, juste pour la vidéo, je vous avoue. Après, j'étais dégoûté de le sentir parce qu'il sentait bizarre. En vrai, je savais pas trop le décrire. Ok, franchement joli, hein. Ça fait vraiment genre One Million un peu, non? Y'a pas un truc qui est full doré comme ça, un peu dans le même style? Putain, je vous regarde, je vous renvoie la lumière dans la gueule là. C'est joli, on peut le dire, c'est joli. Je suis pas fan de l'or, de tout ce qui est doré et tout, mais là, c'est tellement sobre, genre, et tellement genre, pour moi, un parfum, ça ressemble à ça, tu vois. On t'offre un parfum, t'as ça en main. Ah, j'aime bien quand même. Hein. Bon, il pèse son poids, on a vraiment l'impression d'avoir un petit lingot d'or en main. J'ai jamais eu du One Million, que ce soit le, je sais pas, le déo ou le parfum, je crois qu'ils ont fait une espèce de gamme un peu complète. En tout cas, là, vraiment, c'est très simple, Dolce Gabbana The One, et du coup, en termes de senteur, je sais que le patchouli, ça arrache quand même, niveau odeur. On s'en sert un peu pour du parfum genre de maison, en général. La bergamote, ça tue. C'est le thé, vous savez, le thé à la bergamote. Ça va être l'heure, hein. Enfin, franchement, limite, je suis stressé parce que j'ai trop envie qu'ils sentent bon, vous voyez. J'adore les parfums en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai jamais trop aimé ça avant. Là, j'en ai genre 4 ou 5 à la maison, j'ai envie d'en avoir genre 25, tu vois. Sinon, voilà, comme ça, un par jour, chaque mois. Allez, on y va. Ça arrive. Je vais pas en mettre trop, parce que ça va me rendre fou là, pour le reste de la vidéo. Par contre, j'ai l'impression de pas sentir un truc hyper original. Genre, j'ai l'impression d'avoir un peu déjà senti ce genre d'odeur. On va voir un peu comment ça donne là-dessus. On va laisser un peu reposer. C'est bizarre, il me rappelle vraiment un parfum que j'ai déjà senti en vrai. Peut-être qu'il existait déjà, vous me direz. Après, je pense que c'est pas des odeurs qui sont hyper uniques, genre bergamote, patchouli, des trucs comme ça, comme je vous disais. C'est, je pense, des senteurs qu'on a quand même assez régulièrement dans les parfums. Je suis pas du tout un expert, franchement ça sent bon. Ils sont pas trop forts, tu vois. Après ils sont bons, hein. C'est hyper frais. En fait, faut voir toujours un petit peu comment ils vieillissent, vous voyez, comment ils restent sur le coton, sur les tissus, etc., sur la peau. Là, ils sont bons quand même, hein. Je trouve plus le temps passe, plus il devient bon là. Et après, par contre, malheureusement, je sais pas si vous, c'est pareil, mais quand tu sens, genre dans une boutique de parfum, un parfum, deux parfums, trois parfums, au bout d'un moment, ton cerveau, il arrive plus à faire le truc, je trouve. J'arrive plus à savoir si ça sent bon, mauvais. J'arrive même plus à savoir ce que ça sent en fait, c'est trop bizarre. Mais là, je vous le dis, ça sent bon, ça sent le parfum, genre vraiment le Prada, autant il était surprenant, il était un peu bizarre, un peu inhabituel, donc en vrai ça peut être cool aussi. Autant là c'est classique, c'est très classique, mais c'est survalidé, vraiment je kiffe. Dolce Gabbana The One, franchement, j'aime bien, j'adore, on peut même dire ça. Ça va venir gentiment s'ajouter à ma petite collection, même si c'en est pas vraiment une, juste à mon petit set de parfums on va dire, et puis on verra si j'arrive à le mettre de temps en temps. Merci, merci. Ça sent bon maintenant dans cette pièce, franchement tant mieux. Ça pue un peu la merde avant là, vous voyez? Caca là. On passe à la suite, article 4. Allez, on a le choix, encore une fois, on va prendre un petit truc plat là. Celui-là, il me plaît. Je pense pouvoir savoir ce que c'est du coup. C'est pas grave, vous savez pas vous. Et oui, c'est le but. Ok, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une ouverture facile sur celui-ci? On dirait bien que oui. J'adore les ouvertures faciles quand elles marchent. Et elles marchent, ça fait plaisir. On y va. Alors, petit tiroir, comme d'hab. Oh, ça tue. Ça, vous voyez, ça fait plaisir. C'est trop beau, c'est une dinguerie. Oh, c'est trop chaud. C'est quoi cet emballage de fou là? C'est incroyable, je trouve vraiment pour ce que c'est. Vous allez voir, pour le prix que ça m'a coûté, ils m'ont respecté. Bienvenue chez Hermès. Vous savez où vous êtes? Maison Hermès, les amis, incroyable. Franchement, l'emballage magnifique. Je sais pas quel illustrateur a fait ça, mais c'est très sympa. Voilà, je pense que vous voyez bien. On a un petit dessin d'un beau bâtiment. Hein. On dirait un bâtiment parisien, haussmannien là. Vraiment très cool en tout cas. Et vous allez voir, on va enlever ça. J'ai l'impression, j'allais dire qu'on a des petits détails en dessous, avec écrit merci et puis un petit personnage avec un petit cheval comme ça qui a des cadeaux sur
sur le dos. C'est tueur, hein, voilà. Des petites fleurs, des étoiles, franchement c'est magnifique, j'aime beaucoup. Cet objet m'a coûté 19 €. Et tenez-vous bien, j'ai payé 0 € de frais de port malgré ça, en express. Je l'ai reçu genre le lendemain. Avec un emballage aussi soigné et un service aussi cool, franchement, respect. Allez, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur à votre avis? Même moi je sais pas ce que c'est, on va découvrir ça ensemble. C'est un bouquin, un petit livre du coup, pas très cher et qui est magnifique en termes de toucher, je sais pas si vous voyez, c'est un peu en toile comme ça. Hermès de vive voix, Luc Charbin, illustré par Alice Charbin. Bah du coup je pense que c'est l'illustratrice de Hermès, effectivement, on a à peu près le même style de dessin là. De bouche à oreille et de page en page, l'histoire de cette maison, au savoir-faire d'exception, se dessine et se dévoile de la belle époque à nos jours, en une émouvante aventure humaine et familiale. Je pense que c'est incroyable, du coup c'est l'histoire de Hermès. À 19 €, franchement, dans un livre aussi magnifique, bien illustré, rien que la couverture donne très envie, et puis bah, du coup l'édition est magnifique. Hermès de vive voix. Je suis presque touché là, je suis presque ému les amis, j'ai envie de chialer là. Luc Charbin, encore une fois, préface de Ménéhould de Châtel, Chêne, je sais pas pourquoi il écrit tout ça, j'ai pas l'habitude d'ouvrir des bouquins. Non, vraiment, c'est top, c'est magnifique. Et puis, bah, du coup, vous voyez, remerciements à la fin. Encore une fois, Alice à l'illustration et Luc à l'écriture. Et puis, bah, du coup, on a effectivement une grande partie de texte avec des petites illustrations. Non, c'est trop une dinguerie. Hein. Vraiment, je trouve ça trop cool. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve ça très sympa. On a une petite préface, du coup, voilà, très mignonne. Les illustrations me font péter un câble. Genre, vraiment, je les trouve trop mignonnes, je les trouve trop belles. Et puis, bah, du coup, vous l'aurez compris, c'est l'histoire de Hermès. On a un sommaire incroyable avec à chaque fois les pages. Seul en seul, page 13, la collection d'Émile Hermès. 14. Je pense, no joke, que je vais le lire, le truc, parce que ça me donne envie, je sais pas pourquoi. C'est chouette. Le fait que ce soit mi-illustration, mi-texte, ça motive un peu plus qu'un bouquin brut comme ça, avec que du texte dedans. En plus, ça peut être hyper intéressant, et puis, je sais pas, il a l'air digeste, c'est bien écrit, ça a l'air joli. C'est totalement validé. Pour le prix que ça coûte, honnêtement, par rapport à la concurrence, où j'avais acheté un livre, je crois, à 60 balles chez Gucci, bon, c'était pas pareil, c'était pas l'histoire de Gucci. Et quand tu vas acheter l'histoire d'une marque de luxe, en général, bon, elle a peut-être un peu plus de choses à dire que Hermès, avec, voilà, une histoire qui tient en 100 pages, même si ça peut très bien être bien fait et tenir en peu de pages comme ça. La plupart nous vendent ça 100 voire 200 balles, même si en général c'est des livres un peu plus gros et tout. Franchement, je trouve ça très mignon, très cool, c'est validé. Très belle expérience côté Hermès. On passe à la suite. Allez, encore 3 colis et j'ai envie de prendre un gros cette fois-ci. On va prendre le plus gros qui est juste là. Qu'est-ce que ça va être? J'en sais rien. Pour le coup, j'en sais rien. Livré par UPS, je crois ça. DHL ou UPS, je sais plus. Express Worldwide SL. J'ai ma petite idée. Je pense pouvoir dire ce que c'est, mais on va voir en ouvrant. Et là, on n'a pas d'ouverture facile. Il va falloir que je sorte le cutter, j'aime pas ça. J'ai acheté ce cutter, vraiment. C'est un cuttereux carrément. Il est horrible. Il marche pas, genre. Vous savez, ça là, c'est croustillant là. Vous connaissez les cutters un peu. T'as pas envie que ce soit comme ça. C'est l'horreur. C'est plus un cutter, c'est un. Non, j'ai déjà fait la blague en fait. Je vais blesser quelqu'un en plus. C'est ça le problème. Enfin, quelqu'un. Il y a juste Michel. Faut pas que ça lui tombe dessus. Voilà, bon, au revoir. Alors je pense avoir une idée, et ça se confirme, SL Saint-Laurent. Voilà, c'est magnifique. Enfin, je sais pas si c'est magnifique. Ouais, si, ça a l'air pas mal. Ouais, si, ça a l'air trop cool en vrai. Attends. Ah, peut-être que c'est là, le cadeau là, ok? Ouais, ça a l'air d'être là, il y a pas mal de petits trucs. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre ça, j'avais envie de me faire plaisir, ça va, ça coûte cher ces trucs-là. Les emballages cadeaux, c'est forcément toujours un peu moins écolo, parce que bah, y a plus d'emballage, tout simplement. Bon, là, on a déjà tout le papier avec le carton. Rien de fou à dire à ce niveau-là. On a plusieurs choses, du coup. Je sais pas par quoi commencer. On va commencer par la grande rapidement. YSL.com, très sympathique. À mon avis, là, on a voilà, le bordereau de retour, peut-être un petit remerciement là, on va voir. Thank you, voilà, YSL.com, tout simplement, magnifique. Et puis là, du coup, à mon avis, c'est juste les instructions, hein. Voilà, comment renvoyer le colis, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. J'ai vu 30 jours, donc ça doit être ça. Ici, on a du coup un petit mot, j'ai l'impression. Tant bizarre. Regardez ce qu'il y a écrit, les gars, c'est trop chelou, non? Je sais pas, franchement, je comprends pas pourquoi. J'ai pas du tout d'idée pourquoi il y a écrit ça. Ok, on va passer à la suite. Vous l'avez compris, c'était donc mon emballage cadeau avec ma petite surprise, ma petite blague. Et ça, c'est le sac, je pense, pour offrir. Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est sympa? Oui, c'est sympa. En vrai, c'est très quali, hein. Une espèce de papier cartonné sacrément épais là. À tout moment, je le garde juste pour offrir le truc que je viens d'acheter. Je sais même plus ce que c'est, les gars. Mais à mon avis, c'est encore une fois un truc que je vais devoir déceler. Je voulais faire ma vanne, voilà. Et puis, je voulais encore une fois ce petit emballage supplémentaire parce que, bah, franchement, ça mange pas de pain, quoi. J'aurais pu le prendre à chaque fois, hein. J'ai pas fait le greedy, hein. J'ai pas fait le fou non plus. Ah ouais, mais je me souviens de ce que c'est. En vrai de vrai, là, je suis plutôt content. Là, je pense qu'on est sur l'article le plus cher de la vidéo parce que les gars, Saint-Laurent. Je vous garantis que sur leur site, t'as pas envie d'acheter. Hein. C'est cher, tout est tellement cher, vous avez pas idée. Tu vas acheter une assiette, ça coûte 9000 € là. Je sais plus si c'était eux qui vendaient de la vaisselle, en vrai je pense pas. En tout cas, il me faut le prix. Ok, j'ai payé ça 225 € et c'était sans doute l'un des trucs les moins chers. Pour ce que c'est, ça va. Je crois qu'il y avait aussi des cravates et des foulards, des trucs comme ça, mais genre à 190 €. Je me suis dit, vas-y, pour 20-30 € de plus, je vais acheter un truc qui va être sympa. Voici la boîte, voici l'emballage. Saint-Laurent, Paris, encore une fois, une mini enveloppe là. Putain, c'est soigné par contre. Là, on est sur vraiment du très très haut de gamme. J'ai vraiment l'impression de retrouver un peu le luxe de Louis Vuitton, Gucci et tout ça. Louis Vuitton, j'ai dit, ça carrément.
quoi tous ces trucs là? Je sais pas pourquoi il y a plein de trucs là, c'est juste des quoi? Bon, c'est écrit en chinois en plus, gros, je suis mort. Les cuirs les plus luxueux, je vous donne un petit indice, présentent la qualité de maintenir leurs caractéristiques naturelles. Plis, veines et petites imperfections de surface, tout comme une coloration légèrement inégale et un grain irrégulier. Le cuir est un matériau particulièrement fragile aux éraflures et sensible à la lumière. D'accord. Bon, on a toute une petite liste de précautions, je pense, en vrai. Et oui, puisque vous avez compris, on déballe du cuir là, les gars, on passe quand même le step supérieur. Voici ce qu'on a à l'intérieur, du coup, encore un emballage, hein. C'est vraiment une folie par contre. Avec encore un petit sac, et du coup, oh, il est petit, mais c'est très stylé. Oh, c'est très stylé. On a hésité. J'ai demandé son avis à Michel aussi. Il y avait pas mal de petits items comme ça au même prix à 225 €. Il y en avait genre 5 ou 6 différents. Il y avait 5 porte-cartes et un porte-monnaie. Dans la vidéo précédente, j'ai acheté un porte-carte. Je vous en dis pas plus, mais du coup, je me suis dit, c'est quoi, on va prendre le porte-monnaie. Ah ouais, punaise, culotté quand même le truc. C'est vraiment un porte-monnaie, genre à l'ancienne. Mes grands-parents, ils avaient ça. Une espèce de tirelire ouverte comme ça. C'est cool quand même. Hein. C'est cool, mais du coup. Bah c'est pas donné quoi. 225 € pour ça. Il doit faire 12 cm. Non, même pas, genre 10 cm je pense. Il doit faire 10 sur 9, un truc comme ça. C'est presque un carré. Saint-Laurent-Paris. Voilà. Très très cool. On a effectivement du beau cuir grainé qui sent très bon. Ah ouais, ça sent le luxe là. Voilà, j'ai l'impression d'être dans un magasin LV ou un truc comme ça là. Les quelques fois où je suis allé là-dedans, j'étais toujours très intimidé. Mais je peux vous le dire, vous êtes servis comme des rois et puis ça sent bon. Il y a toujours des parfums, des cuirs, des trucs partout là. Ah, le luxe quand même, faut pas se mentir, ça a un petit charme particulier. Ouais, ça sent vraiment le bon cuir, quoi. Le bon, tu vois? Voilà, le bon grainage, quoi. Bon voilà, c'est un porte-monnaie. On a une ouverture pression comme ça, et puis du coup ça s'ouvre. Il n'y a pas de fermeture éclair, je m'attendais à, voilà, tout simplement, genre un couvercle qui s'ouvre avec en dessous une fermeture éclair, mais du coup non. C'est vraiment juste une tirelire, finalement, ouverte et refermable comme ceci. C'est cool. J'apprécie, c'est très cher, mais j'apprécie. Je vais pouvoir mettre ça avec mon petit porte-carte à côté. Faut pas que je me fasse carotte mon sac là. Parce qu'entre le sac, le porte-carte, le porte-monnaie, il y en a pour 1500 balles là. Je rigole. Je mets pas ça dans mon sac. Je vous arrête tout de suite, venez pas me raqueter dans la rue. Il y a rien dedans, il y a des mouchoirs et ma carte vitale à la limite. C'est con, mais je vous jure que le porte-carte de la vidéo 1, je m'en suis pas encore servi. J'ose pas en fait. Vraiment, j'ose pas me balader avec ça, premier degré. C'est comme si je m'achetais genre une sacoche Louis Vuitton à 2000 €. Genre, comment t'oses porter ça dans la rue? Genre, je sais pas, je me chierais dessus en fait. Bref, Saint-Laurent, belle expérience, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis permis l'emballage cadeau parce que c'était l'article le plus cher. Petit porte-monnaie, comme chez grand-mère. On passe à la suite. Bon, il nous reste 2 colis et on va prendre le blanc parce que c'est le premier et j'ai envie. Voilà. Allez, alors qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Je me souviens plus, encore une fois, ça fait plaisir. J'aime bien parce que je redécouvre en même temps que vous. J'ai l'impression qu'on a une ouverture facile. Hein, je suis chiant avec ça, mais on a un petit scotch ici qu'on est censé pouvoir enlever. Vas-y, tu sais quoi? En vrai, flemme. Je redessine carrément l'ouverture facile avec le cutter et on peut y aller. Oh là. Alors ça les amis, c'est pareil, ça envoie du lourd et chez Chanel, tout est extrêmement cher. Vous avez pas idée, c'est pareil, tout est très cher, donc on reste dans le très haut de gamme. C'est quoi ça? Oh la folie, c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. Ok. Alors là, on est servi. Hein. Punaise. Petite enveloppe, rapidement, la tradition, on ouvre ça. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Une facture, tout simplement. Formulaire de retour, remerciements, avec les remerciements de Chanel. C'est tout. Ouais, il y a juste un formulaire de retour en fait, je pense qu'ils m'ont envoyé la facture par mail. J'ai pas le bordereau par contre, je sais pas si il est dedans. Bon, dans tous les cas, c'est pareil, je vais pas pouvoir envoyer ça et j'y compte pas surtout. Même si ouais, honnêtement, là tout de suite, je sais plus exactement ce que ça peut être. On va découvrir ça. Regardez-moi le souci du détail, cette magnifique petite fleur qui est posée dessus. C'est collé dessus, genre c'est un peu en mode double face. C'est ouf. Le souci du détail impressionnant, je sais pas pourquoi ils mettent cette petite fleur comme ça, mais est-ce que vous captez? C'est un relief comme ça quoi, c'est vraiment beau, tout simplement, c'est beau. Pas grand chose à dire de plus, on va pouvoir ouvrir ça gentiment. Et alors du coup, ah d'accord, je me souviens. Oh ouais, je me souviens, et d'ailleurs très bonne surprise, vous allez voir, j'ai un petit emballage comme ça, Chanel, noir sur noir, c'est vraiment écrit de manière discrète et propre. Et puis alors du coup on a ça quoi. On dirait vraiment genre une fleur qui s'ouvre, non? On dirait pas un peu un truc genre qui représente la nature, vous voyez ce que je veux dire? Un bourgeon quoi, qui éclot quoi. Non, c'est incroyable, je dis de la merde, je dis n'importe quoi. Mais ouais, c'est très sympa, je trouve comme emballage. Et vraiment, quelle originalité quoi. Exceptionnel. Vraiment magnifique, hein. On a des petits confettis à l'intérieur en blanc comme ça, pareil. Avec écrit Chanel dessus, même ça, non? C'est une dinguerie. Ah, c'est trop cool, hein. Vraiment, j'essaie de vous montrer ça, ça va être compliqué, mais en tout cas voilà, c'est écrit Chanel, il y a le petit logo. Et puis bah l'emballage, c'est vraiment genre, je cherche le mot. Végétal, non, c'est pas ça que je cherche. Vous voyez ce que je veux dire? Pas naturel, pas végétal, organique, voilà. Ça fait organique un peu. Vous voyez? C'est ça que je cherchais, je sais pas si c'est le terme, mais voilà. Alors, bon, vous l'avez vu, on a un petit truc ici, mais d'abord, on a ce petit sachet dont je vous parlais, et là-dedans, j'ai eu droit à des échantillons de parfums, gratuits. Pareil, je prends. Il y avait le choix entre deux, honnêtement, j'ai pris genre un blanc, un noir, voilà, tout simplement. Racisme mono. Non, en vrai, ça a l'air très cool. Ouais, en général, dans ce genre de maison, les parfums, ça rigole pas du tout. Comet de Chanel, j'ai trouvé le nom énervé, je sais pas pourquoi, j'avais envie de le prendre. Voilà, c'est sympathique. Échantillon gratuit, ne peut pas être vendu. Et bleu de Chanel, qui celui-ci, je crois, de nom, est un petit peu plus connu. Clairement, ça me dit quelque chose. Pareil, j'ai envie de les tester, hein. Je vous mens pas, j'ai envie de savoir un peu à quoi ça ressemble. Alors, Comet. Ok. Alors, ça sent le frais de fou. Ça sent vachement le frais, hein.
Ça sent le naturel, ça sent bon. Mais ça sent plus le parfum féminin pour le coup, je sais pas si c'est le cas. C'est une eau de parfum du coup. Ça sent plus un peu... Ouais, ça sent vraiment la nature quoi, ça sent bon. Et à la fois, c'est doux, c'est léger, c'est facile à porter quoi. Vraiment, je pense que ça... Oh, c'est frais, j'en peux plus, j'adore le parfum, j'adore ça. Est-ce que vous voulez sentir? Pas mal hein? Comète plutôt validé, voyons voir pour le bleu de Chanel, qui celui-ci, encore une fois de nom, me dit plus quelque chose. Oh ouais, putain, c'est vraiment, ils sont forts. Hein. Ah ouais, ça c'est du classique. Alors ça, je le connais, hein. Ça je l'ai déjà senti, vraiment c'est sûr. Pareil, beaucoup de fois. Je peux pas vous décrire, malheureusement, cette beauté. Mais ça me dit vraiment quelque chose, il y a 100% des gens dans mon entourage qui le sentent ce truc, hein, mec. Je me permets de faire sentir à Michel, hein, désolé les amis. Ça dit pas quelque chose aussi? Si. Ça pour moi c'est du... Je l'ai déjà senti dans un Sephora ou quoi même, tu sais, genre un magasin de parfum quoi. Ça je pense que voilà. De toute façon c'est connu, c'est dans les pubs et tout. Et pardonnez-moi, le soleil se lève, il y aura une luminosité différente. Toujours comme ça. Concernant le produit principal, du coup ça s'appelle la mousse de Chanel, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Tout type de peau, c'est une crème nettoyante. Anti-pollution, cleansing cream to foam les amis. Crème nettoyante à la micro-algue bleue dépolluante et à l'extrait de salicorne marine fortifiante. C'est quoi cette phrase de zinzin gros? Au contact de l'eau, sa texture onctueuse se transforme en une mousse généreuse, purifiée en profondeur, la peau est douce et le teint éclatant de fraîcheur. Bon, ça fait rêver en vrai, j'ai envie de m'en mettre plein la gueule comme ça. Faire mousser et appliquer sur le visage, rincer à l'eau. Franchement, j'adore, tout simplement. Ça m'a coûté 52 €. Ça reste trop cher pour ce que c'est, je pense, par rapport à d'autres marques. Globalement, la parapharmacie, ça coûte cher. Hein. Les crèmes nettoyantes comme ça, aujourd'hui, c'est très cher, même si c'est des très bons produits. C'est important de se nettoyer la peau, les amis, si vous le faites pas. Moi non plus. Non, en vrai, je me fais de temps en temps. Angèle m'achète tout le temps des produits pour que je le fasse, mais une fois sur deux, j'oublie. Une fois sur plus souvent, j'oublie. C'est con, parce que vraiment, c'est très bien de se nettoyer la peau. Oh là 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 là. Regardez-moi le souci du détail dans toute sa splendeur. Vraiment, c'est tueur. Hein. C'est très stylé. Hein. Bon, là, j'ai plus le choix, les gars. Là, je vais être obligé de me nettoyer la gueule. Il faut vraiment, en plus, avec la pollution, c'est hyper important. C'est un geste à faire, tout simplement. Il faut après une bonne petite crème hydratante par-dessus. Parce que je crois que quand vous nettoyez la peau avec ce genre de produit, après, elle est tout simplement à découvert, on va dire. Donc, il faut un peu la recouvrir, il faut l'hydrater. Je m'y connais un tout petit peu parce que voilà, Angèle, ma chérie, a des routines de soins de ce type-là. En tout cas, vraiment, c'est tueur. Hein. Je me suis dit, vas-y, je prends une petite mousse. Tu me diras, chez Chanel, il n'y avait pas grand-chose d'autre hein, qui était pas cher. On a donc été obligé d'aller dans ce rayon-là, on va dire. Mais en vrai, c'est validé totalement. Je vais pas pouvoir la tester là, hein, parce que du coup, il faut de l'eau, il faut idéalement être sous la douche, ou juste au moins avoir un évier, quoi. Hein, on va pas faire ça là. Je peux peut-être l'ouvrir quand même pour vous dire ce qu'elle sent, même si logiquement, ça a pas énormément d'odeur. Faut que je l'ouvre, hein, du coup, vraiment, là, c'est pour moi, je vais m'en servir, hein, je vous l'ai dit. Je pense pas que c'est censé avoir une odeur très forte, justement pour éviter qu'il y ait du parfum dedans, parce que le parfum, en général, pour tout ce qui est peau, c'est pas bon. Mais ça sent bon quand même, évidemment, c'est Chanel, les gars. Ça sent très bon. Je peux pas vous décrire, hein. Oh, ça sent bon, oh là là, j'en peux plus, là, j'adore. Ça sent trop bon dans la pièce, là, vous avez pas idée. Toutes ces odeurs, tous ces échantillons, toutes ces crèmes maintenant. La bougie, ouais, là, c'est cool. Hein. Ah, je passe un bon moment, j'espère que vous aussi. Il nous reste un dernier article, on y va. C'est le dernier colis, les amis, et même si je devais faire par élimination, je saurais pas vous dire de quelle marque il s'agit. Donc on va y aller, quoi. Est-ce qu'on peut regarder là? Ouais, je t'inquiète. Balmain, ok, là c'est écrit dessus, et ça a été livré par Chronopost. J'ai eu la chance d'avoir mon colis, moi je vous le dis. Non, en vrai je dis ça, mais les livreurs Chronopost dans mon coin là, ils sont carrés de fou, moi je les aime bien. Voilà, les livreurs me connaissent, hein, je vous avoue. J'ai presque une relation amicale avec eux finalement aujourd'hui. Voici l'ouverture facile. Vous avez déjà la marque, désolé pour le petit spoil, pas très grave je pense, mais quand même. Ok, ça a l'air sympathique. Wow. Tiens, ça fait un peu penser au monogramme de Givenchy de tout à l'heure, je crois. C'est un petit peu le même style, alors attention, il y a tout qui tombe. Oh là là, voilà, là, on est de retour dans ce que j'aime bien quand même, vous voyez. On est sur un emballage qui est brandé déjà d'avance, avant même de mettre le truc dedans, vous voyez. Bon là c'est cool, ça moi j'aime bien. On a encore une fois un peu de chute de papier pour éviter que ça se cogne dans tous les sens. L'emballage est incroyable, hein. Je sais pas s'il faut en parler. Bon, à la limite après moi j'étais plus sensible au truc genre Hermès là de tout à l'heure avec l'illustration. Mais là on est vraiment dans le luxe vraiment brut, tu vois, avec le monogramme, à l'italienne quoi. Même si il y a écrit Paris. D'ailleurs pareil, je sais pas spécialement si toutes ces marques sont italiennes, je suppose aussi qu'il y en a des françaises, le Vuitton par exemple, sur l'épisode précédent. Je suis pas un expert, mais plus ces vidéos passent, plus j'ai envie d'en découvrir et d'en savoir plus. Est-ce que je vais en faire plein d'épisodes? Je suis pas sûr, parce que les gars, des marques de luxe, il y en a pas des milliers, hein, tout simplement. Allez, petite enveloppe, hop, on commence par la miniature. Qu'est-ce que c'est? Cher client, chère cliente. Une espèce de papier cartonné mais plastifié un peu, c'est bizarre. Il est tout lisse comme ça, il est tout doux. Alors ça doit être du papier mon gars, laisse tomber. Hein. Nous vous remercions pour votre commande sur balmain.com. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Sincères salutations. Frérot, on dirait que j'écris à ma comptable là. Ensuite, une deuxième enveloppe du coup, Balmain. Alors là c'est pareil, hein, je pense que c'est le bordereau de retour avec les instructions. On commence à connaître. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Le petit autocollant à mettre dessus, on connaît. Enveloppe encore une fois brandée, ça fait plaisir. Et on a pour finir la boîte. Et là je sais plus ce que c'est. Je sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Petite boîte noire, comme ceci.
Hop, c'est joli. Vous avez compris, hein, on a le logo blanc sur noir. C'est très souvent du noir, du blanc d'ailleurs dans les marques de luxe. Oh, on a un petit peu de mousse ici. Ah, mais je crois que je sais ce que c'est, mec. Tu l'attendais? Michel l'attendait, là. Les gars, je vous le dis, on a un peu de mousse ici. Ça ressemble à une boîte à bijoux. Hein. Ah ouais, mais je l'avais payé cher aussi, je crois, ça. Attendez, faut que j'aille regarder le prix. Je suis en train de me dire que c'est, je pense, quasiment le deuxième article le plus cher de la vidéo, si ce n'est le cas. Confirmation de commande, 195 € pour le prix. Et malheureusement, une expédition qui m'a coûté 20 €. On bat le record sur cet article. Si je voulais prendre l'express, c'était 20 €. Si je voulais prendre le normal, c'était 10 € quand même. Comment ça, je paye un article à 200 €, vous me faites pas une livraison gratuite là? Balmain, ça va pas. Non, en vrai, je trouve ça pas ouf. C'est dommage. Parce que vraiment, sur les 14 marques de luxe, je crois que c'est une des seules dans lesquelles j'ai dû payer la livraison. Avec du coup Moncler, je crois, tout à l'heure. Un peu étonnant, surtout que même si on veut la classique, on doit payer quoi. Enfin bref. Au moins, c'est propre, mais je préfère le préciser. Les gars, là, on est sur un bijou et c'est pas spécialement ma cam. Je suis pas trop bijou déjà de base. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, du tag par ici, tout simplement. Balmain Paris. Bon, ça y est, on commence à comprendre quand même. Encore une fois, Balmain Paris. Les bijoux Balmain sont réalisés avec la plus grande attention par des artisans de qualité. Nous accordons le plus grand soin au choix des matériaux utilisés qui doivent répondre à des critères exigeants. Afin de profiter le plus longtemps possible de votre bijou et de préserver son aspect initial, nous vous recommandons d'éviter les chocs et les chutes, d'éviter le contact avec l'eau ou toute source d'humidité. Frérot. Compliqué. D'éviter tout contact avec parfum, solvant, corps gras, etc. De ranger votre bijou dans son pochon d'origine après usage. Ah ouais, c'est des ouf. Après l'avoir essuyé avec un chiffon doux et sec. Sûrement. Ça marche, ouais. Jamais de la vie, les gars. Je vais pas vous mentir. Non, en vrai, je dis ça, mais si, puisque déjà que j'en porte pas beaucoup, ça serait con. Please keep this label attached. Bon, vas-y, c'est bon là. Pas vrai, ça s'arrête quand là? Allez, on a, je crois, le truc ici. Et il y a encore quelque chose là, mais c'est une dinguerie ça. Ah oui, c'est l'espèce de poche de sel là. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? On dirait le sel qu'on donne chez Hippopotamus ou au Flunch, gros. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et je suis curieux de voir ça. Voilà, j'ai pris une taille M, parce qu'il y avait S, M et L. Je sais pas pourquoi ils font des tailles comme ça pour ce genre de truc. Encore une fois, un pochon Balmain, c'est ouf, mec. Le nombre d'items sur lequel il y avait écrit Balmain, je pense qu'il y en avait genre 10 à peu près. C'est ouf. Allez, voici le bijou, il est juste là. C'est une bague couleur argent. Alors on va regarder en quoi c'est fait juste après. Il y avait la même en or et personnellement à choisir entre couleur argent, couleur or en tout cas, je choisis celui-ci. Un peu plus discret, voilà, je suis pas trop bling bling comme je vous le disais, donc je préfère des trucs un peu plus sobres comme ça. Et du coup j'ai pris la taille intermédiaire. Ça m'a l'air un peu petit, hein. Oh, ça m'a l'air un peu limite. J'ai quand même des gros doigts. À mon avis, ça va être compliqué. Rapidement, je voulais regarder en quoi elle était faite et du coup, c'est du laiton. Effectivement, c'est plutôt sympa, mais par contre, ça s'oxyde, je crois, avec le temps et surtout avec l'humidité. Ça devient un petit peu plus grisâtre comme ça, un petit peu plus verdâtre même presque, je crois, si on le porte souvent, surtout quand c'est couleur or. Argent, je sais pas, mais pareil, apparemment, ça vire un peu au sombre. En tout cas, on a comme détail dessus Balmain, Paris, 44 rue, je sais pas, Made in Italy pour le coup, évidemment. Bah écoutez, c'est chouette. Je la trouve grande quand même. Vous voyez ce que je veux dire, même en circonférence comme ça. Elle est épaisse, je veux dire, en diamètre. Bah pas en diamètre du coup, non, toujours pas. En épaisseur en fait, ouais. Vraiment en épaisseur. Et le problème c'est que là, pour la caler sur un de mes doigts, j'ai des doigts d'ogre ou quoi, gros, elle rentre nulle part. Bah ouais, j'aurais dû prendre la taille L. Malheureusement là, je pense que je vais pas pouvoir la garder. Hein. Elle rentre nulle part, gros. Vraiment juste sur le petit doigt et du coup elle est trop grande. Ah, c'est dommage, punaise. D'un côté leur taille c'est pas très pratique, hein. Je sais pas s'il y avait un guide ou quoi, mais je me suis dit vas-y, l'intermédiaire ça passe, tu vois. Bah non, j'aurais dû prendre juste la taille au-dessus. Vraiment, je peux pas la rentrer nulle part, sur aucun doigt. Ah ouais, c'est dommage en vrai quand même là. J'aurais bien voulu vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, en gros, ça aurait été comme ça quoi. Même si du coup elle était censée être au bout. Ah, en vrai c'est propre quand même. Hein. C'est propre, mais malheureusement sur moi ça le fait pas quoi. Ça le fait pas. Donc bah c'est un bel objet, c'est sympa. Je sais pas si ça vaut son prix. J'avais acheté une bague Jacquemus pour Angèle qui avait coûté à peu près 200 balles aussi et c'était du laiton. Donc en vrai, c'est, je pense, à peu près dans les prix luxe pour du laiton de cette qualité-là. Ça reste un bel objet, Balmain Paris, encore une fois, vous l'avez bien compris, taille M. Malheureusement, moi, je vais pas pouvoir le garder, je pense, parce que bah, pour le coup, je vais vraiment rien pouvoir en faire, à moins peut-être de l'offrir. C'est vrai que le diamètre est plutôt petit. Ma foi, c'est pas grave, le plus important est d'avoir pu vous présenter cet objet, qui était sans doute l'un des moins chers du site. Et c'est quand même pas donné, on va pas se mentir. C'est la fin de cette vidéo, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'hab, j'ai kiffé, franchement, j'aime trop ces unboxings de luxe là, je me fais plaisir. Hein. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez passé un bon moment, à commenter et à vous abonner en activant la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse. Tranquille, mais je vous embrasse quand même. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Et si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous le mets juste là. Faites-vous plaisir, cliquez dessus, c'était tout autant cool. À bientôt.